Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de Tri TV. Nous sommes vendredi 15 avril 2022, voici les titres. Les fidèles musulmans du Burkina prient pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Une prière spéciale demandée par le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est dite à ce jour à la grande mosquée de Ouagadougou en présence des musulmans et des membres du gouvernement. Les fidèles chrétiens catholiques, eux aussi, ont eu leur moment de recueillement et de prière ce vendredi 15 avril 2022, marquant le dernier chemin de croix du temps de Carême. Ils étaient nombreux ce midi à la paroisse à Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde à se remémorer le sacrifice suprême de leur sauveur Jésus-Christ. En Guinée, l'ex-parti au pouvoir, celui d'Alpha Condé, suspend aux assises nationales pour protester contre la détention de plusieurs de ses responsables. Ces assises qui se tiennent du 22 mars au 29 avril 2022 sont également boycottées par plusieurs organisations politiques. Le Premier ministre Albert Ouedraogo était ce jeudi 14 avril 2022 à Dori à la rencontre des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme dans la capitale de la région du Sahel. Il a porté un message de reconnaissance et d'encouragement du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Sur le terrain, le chef du gouvernement a trouvé des hommes engagés, toute chose qui lui a permis de dire donc qu'il y a de l'espoir malgré les difficultés que les autorités de la transition tente tant bien que mal de surmonter. Le chef du gouvernement a rassuré ses hommes de première ligne dans la région du Sahel que des actions sont en cours pour permettre la libération des zones occupées par les forces du mal d'une part et d'autre part pour assurer la continuité du service public et le développement local. Écoutez un bout de son adresse. Nous avons tenu à venir rencontrer les FDS. Qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes venus transmettre le message d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous avons tenu à les rassurer de tout notre soutien et nous avons tenu aussi donc à leur dire que des efforts sont déployés pour les permettre d'être renforcés en équipement, donc pour les permettre de lutter contre le terrorisme. Nous sommes venus aussi leur dire que tout le gouvernement est à pied d'œuvre pour ce travail de lutte contre le terrorisme. Et je repars satisfait de voir que le moral des troupes est au beau fixe. Et nous avons profité avec les responsables militaires, faire le point de la situation sécuritaire dans la zone. Ils nous ont fait part aussi des difficultés qu'il y a et des efforts qui sont déployés et nous tenons à les remercier pour ce point qu'ils ont eu à nous faire. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu dans l'après-midi d'hier à jeudi une délégation de la Chambre des mines du Burkina ainsi que l'ensemble des sociétés minières en exploitation au Burkina Faso. Conduite par le président de la Chambre des mines, Adama Soro, la délégation dit être venue exposer au chef de l'État les difficultés actuelles du secteur minier avec la suspension des opérations de certaines sociétés au regard de la situation sécuritaire du pays. Nous vous proposons un bout de la déclaration du président de la Chambre des mines à sa sortie d'audience. Avec la situation sécuritaire dans le pays, il y a quelques nouveaux développements que nous avons connus au niveau du secteur minier avec la suspension des opérations de certains de nos membres. Donc il était important que nous venions voir le chef suprême des armées pour avoir des éléments et effectivement nous avons eu des éléments qui nous confortent, qui nous donnent la confiance de continuer et du fait que la question sécurité est prise au sérieux et que des stratégies et des moyens sont déployés pour ramener la sécurité pour le secteur minier.
Mais évidemment, vous savez bien que les questions sécuritaires sont des questions, j'allais dire, assez confidentielles, mais pour la plupart, en tout cas, des messages pour nous rassurer sur nos opérations, sur la bonne continuité de nos opérations, d'une part, et aussi la sécurité de nos personnels. Je pense que c'était ça le plus important, et le chef d'État a pu nous donner les éléments qui vont dans ce sens-là. Mais je ne pense pas qu'elles ont fermé par de gaieté de cœur. Donc c'est pour ça qu'il était important d'exposer ces problèmes-là. Et on a une oreille attentive au niveau du chef suprême des armées. Et je pense qu'avec les assurances qui nous ont été données, il n'y a pas de raison que ces mines-là ne puissent pas reprendre dans les jours à venir. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP était face à la presse ce 15 avril. La transition politique, la crise au sein du parti, le verdict du procès Thomas Sankara sont les principaux sujets qui ont été donc passés en revue sur la question de la transition politique. Le CDP dit accompagner les nouvelles autorités et croit fermement que le président Damiba sera à la hauteur du défi sécuritaire. Quant à la crise qui secoue le CDP, le président invite les frondeurs à regagner le bercail. Et concernant le verdict du procès Thomas Sankara, le CDP, pour des raisons de principe, s'est abstenu de commentaires. Michael Tougri. Le Congrès pour la démocratie et le progrès l'a réaffirmé à nouveau. Le parti de Eddy Kombouego dit soutenir les autorités de transition. Depuis le 24 janvier, avec la prise du pouvoir du MPSR, la situation sécuritaire et humanitaire s'est dégradée au Burkina Faso. Et des voix s'élèvent pour parler d'échec dans la gestion de la crise sécuritaire. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, on demeure convaincu que la transition du président Damiba va être à la hauteur du défi sécuritaire avec le soutien des filles et des fils du pays. Le MPSR nous dit qu'elle est venue pour restaurer la paix et sauvegarder la nation. 7 ans que nos populations meurent, 7 ans que nos populations sont déplacées, 7 ans que les enfants, plus de 500 000 jeunes et enfants ne vont plus à l'école. Donc quand on est patriote, et après analyse, on ne peut que prendre une décision responsable. Au CDP, c'est aussi la crise qui secoue le parti entre l'aile futuriste incarnée par le président du parti Eddy Kombouego et l'aile historique portée par Achille Tapsoba. Eddy Kombouego, dans sa déclaration, prône l'union. Il invite les uns et les autres à revenir au sein du parti pour ensemble relever les défis et proposer une alternative au Burkinabé au sortir de la transition politique. Nous avons travaillé même pour que Achille Tapsoba ne soit pas suspendu. La position de Eddy Kombouego était telle qu'il fallait avertir Achille Tapsoba. Nous avons voté au Congrès, monsieur. J'ai même eu peur de perdre. Mais j'ai gagné. Il faut dire, pour que Achille Tapsoba ne soit pas suspendu, on sent qu'Achille Tapsoba a sa place, comme les autres d'ailleurs ont leur place au CDP. Ils ont leur contribution à apporter. Et nous le leur disons tous les jours. Ce que je suis en train de dire. J'ai vu Yabadini hier. Nous avons rigolé, nous avons parlé du parti. Je les ai invités à venir me soutenir pour qu'on réunisse tout le monde. Le parti est là et c'est leur parti. Nous ne chassons personne. Nous voulons que tout le monde revienne. Sur le verdict du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le CDP dit s'abstenir par principe de commenter toute décision de justice. Mais il a dénoncé l'attitude de certains avocats de la partie civile opposés à tout projet d'amnistie ou d'une grâce présidentielle. Pour Eddy Kombouego, cette sortie des avocats n'est pas de nature à favoriser la cohésion sociale puisque le président du Faso a un droit constitutionnel de grâce. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, moi j'aurais compris quand même que ce soit quelqu'un qui n'ait pas fait le droit, qui disent non, vous ne pouvez pas gracier. Mais il sait que c'est un droit constitutionnel. Vous ne pouvez pas dire que si ces personnes-là, physiques ou morales, usent de leurs droits, vous allez, il y a des gens qui vont s'en opposer. Et si nous allons dans ça, c'est pour la fracture. Mais il faut le faire avec bonne intelligence. D'ailleurs, nous attendons à ce que lui puisse dire oui, effectivement, le président du Faso a un droit de grâce. Il a été un droit pour voter une loi d'amnistie. Ça aurait allé dans le sens. Et c'est que nous le recadrons pour lui dire voilà comment il devrait dire.
Le Congrès pour la démocratie et le progrès a invité la communauté internationale, CEDEAO, Union européenne, ONU et bien d'autres à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre les groupes armés, mais aussi aider le pays à faire face à la crise humanitaire qui affecte environ 3,5 millions de personnes. La première journée des 3 jours de prière pour la paix au Burkina Faso, demandée le 13 avril dernier par le président du Faso, a été observée aujourd'hui vendredi par la communauté musulmane. Dans la grande mosquée de Ouagadougou, fidèles musulmans et membres du gouvernement ont adressé des supplications à Allah et fait des prêches sur l'amour et la tolérance. À Serge Kabouri. La grande mosquée de Ouagadougou a été le lieu ce 15 avril d'une cérémonie religieuse qui a réuni des fidèles musulmans pour des prières en faveur de la paix. En effet, la grande prière de ce vendredi a servi de cadre pour matérialiser la recommandation du président du Faso qui, dans son discours du 1er avril, avait annoncé l'organisation de journées de prière, d'adoration et d'intercession pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso. Sermon de l'imam, suivi de 2 rakats ou unités de prière et invocations en faveur de la paix ont marqué cette grande prière. Le gouvernement burkinabé a été représenté à cette prière par les ministres chargés des questions religieuses Issaka Sourouema, accompagné de celui des mines et des carrières Alphonse Sommet. Nous sommes vraiment contents, nous sommes ravis de la manière dont les choses se sont passées et il y a eu des doigts, des bénédictions alors à l'ensemble de tout le pays, à l'ensemble des autorités, à l'ensemble des citoyens. Alors parce que vous savez très bien que ce type de prière, ce type de bénédiction, ce type de doigt, par exemple, on ne peut pas trouver ce genre de choses au marché, ça ne se vend pas. Si quelqu'un fait un travail et puis on passe et on lui dit, par exemple, Fofo, on lui dit Anibara ou bien Nitoumde, ça le ragaillardit, ça le révigore. Et par le temps qui court au Burkina Faso, nous avons besoin d'être révigorés. Donc c'est ce message-là que nous sommes venus apporter au nom de son Excellence le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et de son Excellence le docteur Albert Ouedraogo, donc le Premier ministre du Burkina. Organisée par la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB, ces prières qui visent à intercéder auprès du Tout-Puissant pour un retour de la paix au Burkina ont été saluées par la communauté musulmane. Vraiment, nous sommes contents. Pourquoi? Bon, chaque jour, nous, on fait les prières. Chaque jour, nous, on demande les dieux pour la paix de Burkina Faso. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, c'est hier, avant-hier. Même aujourd'hui, demain, après-demain. Tous les jours, nous, on fait les prières pour demander des dieux, pour donner la paix avec notre pays. Quand si nous n'avons pas eu la paix, nous, on ne peut pas faire les prières. Pour notre prière là, et quand le pays n'est pas tranquille, c'est notre musulman là. On a marié les 4 femmes avec les 30 enfants. Pour les prières là, c'est nous-mêmes pour faire les prières. 3 jours durant, soit du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2022, les différentes confessions religieuses et traditionnelles du pays des hommes intègres adresseront des prières en faveur de la paix au Burkina Faso. Et puis, comme tous les vendredis durant le mois, le temps de carême, les fidèles chrétiens catholiques se retrouvent pour revivre la passion de Jésus-Christ à travers la pratique du chemin de croix. À la paroisse à Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde, ils étaient plusieurs centaines de fidèles ce vendredi à participer au dernier chemin de croix de ce temps. Sarah Kabouré avec la voix de Abdoulrahim Magnani. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde, ils étaient une centaine à commémorer ce vendredi saint, réunis autour du prêtre et d'un fidèle qui porte la croix de Jésus. C'est à travers ce cérémonial que ces fidèles chrétiens se sont remémorés les événements de la passion du Christ. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. À partir des événements évangéliques, ils ont fait les 14 stations. Ce parcours du chemin de croix retrace les souffrances de Jésus-Christ
jusqu'à sa mort sur la croix. Dirigés par le prêtre, ils ont fait le tour de l'église et à chaque station, ils ont fait des prières au cours desquelles les fidèles chrétiens ont demandé à Dieu de protéger les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le message de ce chemin de croix, c'est le fait que Dieu s'est dessaisi de lui-même pour se donner à nous par amour. Et il nous enseigne, nous aussi, à quitter nos égoïsmes et nos indifférences pour nous donner aux autres, être solidaires avec les autres. Déjà, dans ce chemin de croix, nous avons prié pour notre pays, notamment pour les forces de défense et de sécurité et les VDP, pour que Dieu continue de leur donner courage pour qu'ils puissent poursuivre la tâche de défense du territoire et des citoyens. Cette année, les fidèles chrétiens sont invités à faire preuve de plus de charité envers leurs prochains. Pour certains fidèles venus suivre le chemin de croix, cette célébration est le fondement de leur foi. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi, c'est-à-dire la Trinité, le dernier vendredi de Carême. Le Carême qui veut dire mois de pénitence, de pardon, de tolérance, de partage, tout ce qui est bon. Et surtout, la preuve de sa foi, dont on vit tous les jours. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de dire que je gêne, qu'on soit chrétien, musulman, animiste ou chrétien, il ne suffit pas de gêner, mais il faut vivre sa foi, il faut mettre cela en pratique. Tous ces militaires, tous ces policiers, tous ces hommes de tenue qui sont dans nos frontières, vraiment pendant la prière, j'ai porté toutes ces personnes-là dans mon cœur, dans ma prière, et j'ai demandé à Dieu de les protéger, que les anges gardiens les accompagnent toujours dans ce combat-là pour la paix dans notre nation. Le chemin de croix est une préparation à la fête de la résurrection. La commémoration achevée, les fidèles chrétiens n'attendent plus que la célébration pascale qui commence ce samedi par une veillée de prière. Les fidèles catholiques observent depuis ce jeudi 14 avril 2022 le Triduum pascal, autrement dit les 3 derniers jours avant la célébration de la fête pascale. Quel est le réel sens du Triduum pascal? Comment le fidèle chrétien doit-il le vivre et pourquoi Pâques est considérée comme la plus grande fête de l'Église catholique? Autant de questions que vous vous posez peut-être et dont les réponses vous sont données par le père Camillien Modeste Ouedraogo dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes de Bambara. En marche vers Pâques, les fidèles chrétiens catholiques sont de plein pied dans le Triduum pascal les 3 derniers jours avant la célébration de la veillée pascale. Le Triduum pascal qui commence le jeudi saint et va jusqu'au dimanche de Pâques et prépare les fidèles catholiques selon le père Modeste Ouedraogo à la célébration du grand mystère de la passion, mort, résurrection du Christ. Le jeudi saint, le premier jour du Triduum pascal, alors c'est les chrétiens, nous vivons profondément l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds et aussi l'institution du sacerdoce. Ce sont ces 3 éléments qui marquent le jeudi saint là. Le vendredi saint, on va dire que c'est la célébration de la passion. Il n'y a pas de messe. Souvent on confond en disant la messe du vendredi saint. Il n'y a pas de messe le vendredi saint. La particularité du vendredi saint, c'est quoi? C'est la célébration de la passion. La passion mort du Christ, et donc la croix est au centre de la méditation. C'est un jour de jeûne, de prière, on fait le chemin de croix très souvent à midi. C'est un jour aussi de méditation sur la mort du Christ. Et ce vendredi saint-là, la caractéristique particulière, donc la croix au centre-là, c'est le jour où, au cours de la célébration, ce soir, par exemple, ce que nous allons vivre là, il y a la grande prière universelle. Le samedi saint est marqué par la vigile pascale qui inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. La vigile pascale clôt le Triduum et marque le début du temps de Pâques. En plus de la liturgie du feu, la veillée pascale est également consacrée au sacrement de baptême et de confirmation. Et selon le père Modeste Ouedraogo, le fidèle catholique doit bien se préparer pendant ce Triduum pascal pour mieux vivre la joie de Pâques. Une des premières étapes, il faut se confesser. Voilà, la confession pascale, ça c'est très important. Et aussi rentrer de plein pied dans ce Triduum pascal-là qui est fait de prière, de silence, de méditation profonde et aussi on va vivre de communion.
Voilà, c'est une disposition intérieure au fait pour vivre pleinement vraiment la Pâque du Seigneur. On ne va pas aller à la Pâque du Seigneur, on va dire quoi, avec encore un peu de remords, de haine, voilà, de bagarre, etc. On va rentrer dans la Pâque du Seigneur avec un cœur libre et pour pouvoir recevoir pleinement les dons de la résurrection au fait. Pâques, qui marque la victoire du Christ sur la mort, est considérée d'ailleurs comme la plus grande fête de l'Église catholique et mieux, le fondement même de la foi chrétienne. Comme dit Saint Paul, si Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il a fait beaucoup de miracles, il a enseigné, il a donné la parole, etc. ainsi de suite. Mais le même Fils a souffert et il en est mort. S'il n'était pas ressuscité, on va dire oui, il a fait tout ça, mais voilà, c'est fini, il n'y a pas de suite, etc. Mais le fondement de notre foi vient de là, comme pour dire qu'il n'y a pas de nuit sans jour. Il n'y a pas de passé sans avenir. Il n'y a pas de péché sans sainteté. Il y a toujours une possibilité de lumière. Il y a une victoire au-delà de toute épreuve, au-delà de tout échec, au-delà de toute souffrance. Il y a la vie. Et après la mort, il y a la vie. Donc ce grand passage-là constitue le centre et le fondement de notre foi. Le temps de carême s'achève, certes, mais pour le religieux camillien, par ailleurs responsable du centre médical Candaf, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Les fidèles catholiques sont donc invités à vivre pleinement ce Triduum pascal pour recevoir les grâces de la résurrection. Autre actualité, Canal Plus a organisé une conférence de presse hier à Ouagadougou pour présenter ses nouvelles offres. Il s'agit de son décodeur haute définition qui passe à 1000 francs CFA à condition d'opter pour au moins la formule évasion. Cette proposition est valable jusqu'au 8 mai prochain. Canal Plus a engagé à également présenter sa nouvelle série télévisée Eki, une création spéciale gabonaise qui réunit des cinéastes africains et qui sera diffusée à partir du 25 avril prochain. Après son film burkinabé De plus en plus loin, Canal Plus revient avec une autre série intitulée Eki, une création de Canal Plus pour faire plaisir à sa clientèle, sensibiliser et aussi faire la promotion des créateurs africains. Un film tourné au Gabon et en Côte d'Ivoire qui met en évidence le combat d'une femme pour la justice. Il sera diffusé à partir du 25 avril et pour permettre à tous de pouvoir suivre, le décodeur Canal Plus sera vendu à 1000 francs CFA jusqu'au 8 mai 2022. Occasion pour les non-abonnés de rejoindre la famille satellitaire Canal Plus. Le décodeur, il est au prix étonnant, exceptionnel de 1000 francs. 1000 francs donc à partir de la formule évasion qui permet de pouvoir avoir le décodeur, la parabole, les accessoires et un mois d'abonnement. Donc ça c'est le décodeur. Et pour permettre qu'on puisse installer dans des conditions optimum, l'installation aussi est en promotion à 2000 francs. Alors donc, avec 2000 francs, nos techniciens agréés qui sont formés, qui ont les outils nécessaires, viendront faire le travail d'installation afin que vous puissiez donc profiter pleinement de vos images. Pour récapituler, à 13 000 francs, vous avez les décodeurs, la parabole, les accessoires, un mois d'abonnement et l'installation offerte. Toujours dans les cas donc, des questions techniques, le dépannage aussi est à 3 000 francs. En plus, la promotion Canal Plus qui débute ce 14 avril donne accès à toutes les chaînes Canal Plus pendant 15 jours à partir de tout abonnement. Une manière de rendre disponibles les nouvelles chaînes, surtout confessionnelles, en ce moment de pénitence, aussi bien chez les catholiques que chez les musulmans. On fait un clin d'œil à tous nos abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés, musulmans et chrétiens. Sachez, grâce au décodeur Canal+, grâce à cet abonnement-là que vous ferez, qui vous permettra d'avoir 15 jours de bonus à tout canal, vous pourrez davantage être dans cette période qui se veut assez particulière, qui se veut assez religieuse et qui vous permettra, grâce à des chaînes bien définies, que ce soit des chaînes chrétiennes, des chaînes musulmanes, de pouvoir davantage être en communion. Canal Plus a également apporté des innovations à sa plateforme MyCanal. Désormais, la possibilité est donnée à tout parent de pouvoir configurer et mettre à la disposition des enfants uniquement des programmes adaptés à leur âge.
Et nous terminons avec l'actualité en Guinée. Le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, parti de l'ex-président Alpha Condé renversé par un putsch en septembre 2021, a annoncé jeudi soir la suspension de sa participation aux assises nationales pour protester notamment contre la détention de plusieurs de ses responsables. Le RPG lie également sa décision au flou entretenu autour du statut du président Alpha Condé. Les assises nationales ouvertes le 22 mars jusqu'au 29 avril prochain ont été présentées par la junte guinéenne comme une occasion historique de penser les plaies d'un passé troublé, mais plusieurs organisations politiques ont décidé de les boycotter. En Guinée, l'ex-parti au pouvoir suspend sa participation aux assises nationales. Jeudi soir, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, a annoncé qu'il serait absent des consultations nationales en cours pour protester contre la détention de plusieurs responsables depuis le putsch du 5 septembre 2021. Le parti de l'ex-président Alpha Condé, renversé par ce coup d'État, fait donc partie de la liste des nombreuses organisations politiques qui ont décidé de boycotter ces assises nationales. Ouvertes le 22 mars jusqu'au 29 avril, ces conversations ont été présentées par la junte guinéenne comme une occasion historique de penser les plaies d'un passé troublé. L'ancien parti au pouvoir souhaite lever le flou entretenu autour du statut du président déchu Alpha Condé. De retour en Guinée depuis le 9 avril, après un séjour aux Émirats Arabes Unis pour recevoir des soins de santé, M. Condé n'est, selon des responsables du parti, toujours pas libre de ses mouvements. Si le RPG proteste contre l'incarcération arbitraire de ses camarades partisans, le parti exige aussi que les procédures judiciaires contre ses responsables obéissent au respect de la présomption d'innocence. D'anciens ministres de M. Condé sont en effet visés par des enquêtes pour des malversations financières présumées. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte pour vous retrouver demain à 20h sur ce même canal. En attendant, je vous souhaite une excellente suite sur nos antennes en compagnie de Bessogré, John William Somda pour Sport 3. Bonsoir.